Bonjour les amis, alors j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que j'ai emprunté le téléphone de mon mari, c'est un 11 Pro, donc je vais pouvoir vous faire un grand angle, ça va être super. La deuxième, c'est que c'est pas très sympa la dernière fois de pas m'avoir dit que j'avais du plâtre sur le menton. Hein, bon, je sais que c'est le chantier, mais quand même, c'est pas cool quoi. Bon, allez, je vous montre l'évolution de la véranda. Alors, je me mets en grand angle, voilà, vous allez me voir mieux. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué, ma maison, en fait, il y a un gros pilier central qui est la cage d'escalier, un bloc carré qui est venu sur la maison rectangulaire. De chaque côté, j'avais une extension, l'ancienne cuisine avec sa salle de bain, et de l'autre côté, une chambre d'amis qu'on a, ça y est, démolie, puisqu'on va avancer le mur de cette chambre d'amis de 2 mètres environ jusque là, pour créer comme ça au sol une extension en véranda. Ça, c'est vraiment le gros point de ma maison. C'est ce qui va donner tout le charme, puisque vous vous rappelez, en fait, on a une vue mer. Alors, attendez que ça fasse la mise au point. Voilà, donc on ne pouvait pas se priver, quoi. Juste derrière ici, l'ancienne véranda, très vieille, hein, qui date de 1880, année de construction de la maison. Voilà. Alors, regardez, c'était ça le WC, vous voyez, c'était le seul WC de la maison avant. Bon, bah, ça devait devenir un placard. Hein. Donc, je vous explique. Ici, on a cassé, hop, parce qu'en fait, on n'a pas pu conserver toute la toiture et juste prolonger en véranda. Donc, on est en train de préparer au sol et sur les murs les sorties électriques. Tout ce qui est tube rouge, ce sont le chauffage. Les évacuations, vous le voyez bien, l'électricité ici, parce qu'on va bientôt couler la dalle en fait qui va recevoir ma véranda. Donc avant de couler la dalle, ben moi sur mes plans électriques, j'ai précisé à l'électricien, ça il faut bien y penser, je veux un îlot central, donc il me fait courir des gaines et j'aurai des prises électriques qui vont sortir sur mon îlot, une là, une là. Pareil, toutes les réserves électriques et évacuation et chauffage pour la plomberie, et ensuite on va couler une dalle, on va remonter de 20 cm. Mon petit muret qui va être un petit peu recoupé. Et toujours pour accueillir ma véranda. Et donc, j'ai reçu mes projets. Alors, premier projet. Vous allez voir si je suis sublime. Attendez, je le trouve. Voilà. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, ça, c'est un projet de véranda, on va dire, classique. Avec un toit pentu. Hop. Et côté mer, ça donnerait ça. Donc, avec un toit de pente. Voilà, en gros. Là, vous avez la projection. Donc, c'est juste magnifique, hein, ce volume. Et puis, le deuxième projet, c'est ce qu'on appelle finalement une extension de maison. Alors, j'ai mis du temps à comprendre la différence entre véranda et extension de maison. En fait, véranda, vous avez tout qui vient se pluguer sur votre ancienne maison, la toiture, tout. Et puis là, une extension de maison, c'est quelque chose de beaucoup plus consistant en termes de toiture. On a des fondations et des poteaux qui sont beaucoup plus lourds parce qu'on a un système, en fait, de toiture qui est beaucoup plus épais. Moi, j'ai préféré partir sur cette option. Au niveau du look, des petits carreaux, on a respecté ma véranda à l'ancienne, comme je vous l'ai dit. Et pourquoi j'ai préféré partir là-dessus? Tout simplement parce qu'en fait, je veux avoir un champ de vision vraiment à l'horizontale, comme ça sur la mer. Je veux pas en fait que l'œil soit attiré par un plafond cathédral. Et je veux que mon ancienne véranda reste la seule à avoir ce plafond. Donc ma nouvelle, elle aura un plafond toit. Un toit, pardon, plat. Je vais pas y arriver. Donc voilà, écoutez, ça avance bien. Alors bon, bah comme d'habitude, ça fait flipper hein, quand on voit ça, on se dit on n'est pas dans le caca. Ah si, je voulais juste vous montrer les couleurs, regardez. Hop, voilà le râle que j'ai choisi en fait. Parce que moi, je veux pas un gris classique qu'on voit partout. Je veux surtout pas que ça brille parce que je déteste le plastique. Alors bien sûr, c'est de l'alu, hein, mais avec un râle un peu sablé comme ça qui est vert, un vert de gris. Pourquoi ces teintes? Parce que tout simplement, c'est des teintes naturelles, vous voyez? Un bout d'arbre là que j'ai pris dans la cour et voilà, et donc ça s'intègre parfaitement au paysage. Je pense qu'en termes d'architecture il faut faire attention à ce qu'on fait, ça doit être hyper élégant, que ça vienne pas comme une verrue. Et ces vieilles vérandas dans le temps elles étaient toujours très sombres, donc bien sûr à l'intérieur ça sera le même râle. Alors j'avoue que je leur donne plein de contraintes hein, chez Véranda Rideau. J'espère qu'ils vont toujours vouloir de moi l'année prochaine pour que je sois leur égérie, on verra bien. Ils vont peut-être me virer à mon avis. Je crois que c'est mal barré cette histoire. Je vous fais des bisous. Puis bah, je les attends, ils vont couler la dalle bientôt et on se retrouve pour la prise des mesures. Et j'espère que ça va bien avancer, mais il n'y a pas de souci. Normalement, je suis entre de bonnes mains. Je vous en prie.